pas faire de belles plantes en bonne santé si on n'a pas un sol qui fonctionne bien. Un des fondements de la bio, c'est on nourrit pas les plantes, on nourrit le sol et c'est le sol qui se charge de nourrir les plantes, quoi. Certaines fleurs, y a des chenilles qui se mettent dedans. Et cette fleur-là, on la récolte pas et puis on partage, il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Tant que ça met pas en péril la production. Et en fait, cette chenille-là, elle va sans doute attirer un autre insecte qui sera son prédateur et il y a un équilibre qui se crée au fur et à mesure. Ici, nous produisons des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique qui sont commercialisées sous la marque L'Amande Verte. Et on a initié un café-librairie qui aujourd'hui devient un café-librairie restaurant et qui s'appelle la Table de l'Amande Verte. Maxime, ça va? Salut, bienvenue. On t'a pas entendu arriver. L'agriculture biologique, pour nous, c'était une condition de notre installation, autant dans la partie des champs, la partie où on cultive, que dans la partie où on cuisine. On travaille au maximum en bio. Et du coup, on travaille avec la plupart de nos collègues et voisins sur les différents produits. On a de la chance d'avoir beaucoup de producteurs en local pour pouvoir se fournir. Dans l'infusion, globalement, ce qu'ils recherchent, c'est dormir, digérer, drainer. Nous, on a beau travailler avant tout sur le goût, il faut quand même être conscient de ce que les gens recherchent. Je préfère faire un truc qui fait, par exemple, un peu moins bien digéré, par exemple, qui est un peu moins efficace, mais qui est bon, qu'un truc quasiment imbuvable. Le goût des plantes, les odeurs, ça a toujours été un moyen de raccrocher les gens, de leur faire découvrir des choses, de les amener vers nous. De leur présenter des choses qui sont au final simples mais qui en fait les sortent de leur ordinaire. Et donc ça, la richesse de la nature, je pense qu'on a beaucoup à se reconnecter avec ça aussi. Ça nous amène de la simplicité, le sens de l'effort aussi, de la patience. J'ai rejoint cette exploitation-là et pas forcément une autre parce que justement il y a une philosophie de travail qui correspond à ce que j'imagine être bon pour nous et pour l'avenir de nos enfants. On est dans des sociétés où la technologie prend une place de plus importante. On ne le renie pas du tout, nous on est des grands usagers d'internet, des réseaux sociaux. Mais il ne faut pas que ce rapport à la technologie et surtout au virtuel nous fasse oublier l'essentiel, c'est-à-dire d'où vient notre nourriture, d'où on vient nous-mêmes. Et le lien à la terre, c'est quelque chose qui me paraît important à inculquer aux enfants et à ce que nos enfants inculquent à leurs propres enfants. Claire et Adrien, on a décidé de faire un brunch, donc d'accueillir les gens sur le restaurant de la ferme. Et donc on propose un brunch autour des plantes. Donc on essaye de sublimer les plantes en fait dans la nourriture. En essayant de faire quelque chose d'assez traditionnel mais qui sort du commun avec justement l'ajout de ces plantes-là. Tu vois, les plantes, on les accueille, on les met sur clé, donc ça nous permet encore d'enlever ce qui ne convient pas. Après, quand on va les sortir du séchoir, après quand on va les retrier avant de les incorporer au mélange. Je pense qu'il y a une vraie possibilité de changer les choses et que l'alimentation est un espace immense pour ça. Que se saisir de sa propre alimentation, c'est déjà faire changer les choses pour soi, pour sa santé, pour son bien-être. Mais que ça fait aussi changer les choses autour, que ça fait vivre des producteurs comme nous et que ça fait éventuellement bouger les lignes politiques. Parce que utiliser moins de pesticides, travailler en agriculture biologique, respecter la terre, donner du travail aussi, parce que l'agriculture bio c'est beaucoup de boulot et on peut agir réellement sur la société en mangeant bio. Comme ça, ouais. Un peu plus souvent. Voilà, ça fait vivre.